Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. Bonsoir et tout de suite, découvrons les sommaires. Le monde entier célèbre en ce 19 août 2020 la journée mondiale de l'aide humanitaire, l'occasion pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de rendre un vibrant hommage aux humanitaires qui se dévouent pour apporter du sourire aux vulnérables à travers le monde. L'insécurité bat son plein dans le Congo central après l'assassinat du suppléant du gouverneur Atouma Toubana à l'Assemblée provinciale. Les acteurs de tous bords se lèvent comme un seul homme pour condamner cette situation. Jean-Tiningo Bilambaka instruit les chefs de 24 municipalités de la capitale au respect des gestes barrières et à la matérialisation de l'opération Kinbopeto. Le 19 août de chaque année, la communauté internationale honore le vrai héros. Ce sont les travailleurs humanitaires. Chaque jour que Dieu fait, ils risquent leur vie pour sauver ou améliorer celle des autres, malgré l'insécurité, les conflits armés, ainsi que le plus grand défi actuel, entendez la pandémie du coronavirus. Et puis, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'aide humanitaire, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le peuple du monde ont rendu des hommages mérités aux travailleurs humanitaires vivants ou morts. Sylvie Fortunimboula. World Humanitarian Day honors aid workers around the world who risk their own lives to help save and improve the lives of others. Selon les Nations Unies, près de 168 millions de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire et de protection en 2020. Il s'agit du chiffre le plus élevé enregistré depuis des décennies. La journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août de chaque année est un hommage profond et sincère aux héros du quotidien, les travailleurs humanitaires qui travaillent sans relâche, chaque jour pour aider à construire un monde meilleur, bravant les dangers, les difficultés, les conflits et l'insécurité pour venir en aide aux personnes qui sont dans les besoins. Aujourd'hui, la pandémie de la Covid-19 est le plus grand défi des opérations humanitaires ces derniers mois dans le monde. L'une des priorités stratégiques du plan de réponse humanitaire globale à la Covid-19 est de protéger, assister et plaider en faveur des réfugiés, de personnes déplacées et de communautés d'accueil particulièrement vulnérables à la pandémie. La République démocratique du Congo est l'un des pays au monde qui a besoin d'une assistance humanitaire particulière. Selon les sources onusiennes, près de 15 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire, avec 5 millions de déplacés internes. 1 million de personnes ont besoin d'assistance humanitaire seulement dans la province du Tanganyika. Le vrai héros, comme on les appelle, les travailleurs humanitaires surmontent les obstacles d'accès sans précédent pour apporter une aide vitale aux personnes en situation de crise humanitaire dans plus de 54 pays. Une campagne mondiale a été lancée afin de célébrer les humanitaires dans le monde pour les remercier parce qu'ils ont consacré leur vie à aider les autres. Pour rappel, cette date a été choisie par l'Assemblée générale des Nations unies en référence à l'attentat le 19 août 2003 du siège des Nations unies à Bagdad en Irak qui a causé la mort de 22 humanitaires en plein exercice de leurs fonctions. L'insécurité dans la province du Congo central est au cœur de l'actualité. Plusieurs voix s'élèvent pour la dénoncer à la suite de l'assassinat dernièrement d'un député provincial dans la ville portuaire de Matadi. Et plus personne n'est tranquille dans les deux camps, le PO ainsi que le anti-Atouma Toubana. Chaque camp fait face à une sorte de peur qui ne dit pas son nom. Suivez depuis Matadi, Carlis Kalwangila. À la suite de l'assassinat du député provincial Albert Ntimba Soukami, élu du territoire de Mbanzangungu, plusieurs voix s'élèvent dans la province du Congo central pour dénoncer l'insécurité qui est élu domicile dans cette province. Pour Papi Mambo, le rapporteur de l'Assemblée provinciale, cette insécurité est liée à la crise interinstitutionnelle qui sévit au Congo central, car certains députés de leur camp qui soutiennent la légalité font l'objet de menaces. Les gens pensent que nous qui soutenons la légalité, la légitimité et la dignité humaine ne sont pas visés. Je vous livre cette information. Nous avons quitté notamment sur instruction de services de sécurité avec le président Matousila. Si les gens pensent que Matousila est sécurisé plus que les autres, non. Le président est
en danger permanent. Je suis avec ce monsieur, il est en danger et les autres collègues, nous sommes en danger permanent. Et de l'autre camp du gouvernorat, les conseillers en communication du gouverneur crient en même temps au secours, compte tenu du fait que, selon lui, quelques membres du cabinet du gouverneur ne sont pas du tout épargnés de faire également l'objet des menaces. Son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, communique et passe le message à toute la population du Congo central que non seulement l'honorable est abattu, mais aussi certains de ses collaborateurs font objet de certaines menaces, notamment son Excellence Monsieur le ministre des Finances, son directeur de cabinet, quelques-uns de ses conseillers et même ses assistants. Finalement, chacun tire les draps de son côté contassé. Pendant ce temps, les rapporteurs demandent à la police de sécuriser les honorables députés provinciaux qui sont en vacances parlementaires à Matadi ou à l'intérieur de la province du Congo central. Nous demandons au service de sécurité de pouvoir sécuriser les honorables députés qui sont sur place à Matadi et ailleurs, de demander dans des territoires, les commandants de SEAT de pouvoir sécuriser les députés qui sont en vacances parlementaires parce que ça devient très compliqué. Et on peut dire les enquêtes, bon, c'est comment ça commence et quand ça finit, on ne sait pas. Face à cette insécurité dans la province du Congo central, les observateurs avertis pensent que la réaction du chef de l'État s'avère indispensable à ces niveaux. À son tour, le gouverneur de Kinshasa, Ngobila Mbaka Gentini, a échangé hier, mardi, avec le bourgmestre de 24 communes que compte la capitale de la République démocratique du Congo. L'assainissement du cadre de vie par les activités énoncées par Kin Bopeto et de l'autre, le respect de gestes barrières ont été évoqués dans cette réunion. Sylvain Kapombobo Sengele, Papi Katasi. Après un long moment de contact à distance à cause de l'état d'urgence décrété pour faire face au coronavirus à Kinshasa, le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka a convié ce mardi 18 août 2020 le bourgmestre de 24 communes de la capitale. La rencontre s'est déroulée en la salle polyvalente de l'hôtel de ville de Kinshasa en présence des ministres provinciaux en charge de l'intérieur, sécurité, de l'environnement ainsi que du coordonnateur et coordonnateur adjoint de Kinshasa Bopeto. Pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, il s'agit de réveiller les bourgmestres qui dorment car beaucoup assistent impuissants à la dégradation de leur municipalité alors qu'ils sont censés prendre à bras le corps la politique d'assainissement initiée par l'autorité urbaine à travers son programme de gouvernance Kinshasa Bopeto. Pour booster cet élan de dynamisme, les premiers citoyens de la ville ont rappelé les différents instruments juridiques dont les bourgmestres disposent pour non seulement bien faire leur travail, mais aussi savoir évaluer les degrés de respect des instructions données par les chefs du gouvernement provincial. Aussi a-t-il rappelé l'obligation qu'ils ont de veiller aux autres mesures barrières, notamment le port des masques pour les agents et ceux qui fréquentent leurs activités, tout en promettant des sanctions contre tous ces bourgmestres qui iraient à l'encontre de ces instructions tant par rapport à l'assainissement, au respect des gestes et barrières que pour ce qui est de la spoliation des terrains. L'occasion faisant les larrons, Gentini Ngobila Mbaka a présenté le tout nouveau ministre de l'Intérieur, Sam Leka, qui se trouve être aussi un ancien bourgmestre, et la ministre de l'Environnement, Laetitia Bena Kabamba. Et nous disons que l'insalubrité se porte bien sur l'avenue Kabambar. Nous sommes dans la commune qui porte le nom de toute la ville. Un cas parmi 36, alors que Kinshasa Bopeto voudrait que tous les Kinois puissent mettre la main à la pâte pour assainir notre cadre de vie. Suivez ces constats de Christian Kamba, Sylvie Fortuné-Moula. Voici l'avenue Kabambar située dans la commune de Kinshasa. Ici, les caniveaux ont été débouchés, mais le travail n'a pas été accompli jusqu'à la fin. À l'image de tous ces déchets évacués au bord du caniveau, l'artère est devenue sale. Face à cette situation, les habitants de cette contrée lancent un cri d'alarme auprès des autorités. Comme déjà la population, on est visé par ces pratiques. C'est absolument quelque chose, des hérésies qui se fait plus souvent et qui se répètent dans la pratique. Je ne sais pas si l'initiative vient simplement de nos gouvernants qui prennent l'initiative d'envoyer des gens venir dépouiller, comme vous pouvez voir. On va dépouiller les caniveaux et puis on laisse comme ça. Et ça perdure encore pendant très longtemps. Par contre, certains habitants estiment qu'ils peuvent aussi évacuer ces ordures, bien qu'il est de la responsabilité de l'autorité urbaine de le faire. La manière dont ces ordures sont abandonnées n'est pas du tout bon. Nous sommes exposés à plusieurs microbes et puis les odeurs nauséabondes. En tout cas, avec l'approche de la saison des pluies, ça va vraiment nous déranger. Que l'autorité y veille.
En tout cas, il revient aux autorités urbaines de s'occuper de l'assainissement total de la voirie afin d'éviter les dégâts pendant la saison des pluies qui pointe déjà à l'horizon. Alors que partout à travers le territoire de la République démocratique du Congo, les croyants ont repris avec le culte religieux, les témoins de Jéhovah, eux, n'ont pas repris le chemin de là où ils appellent salle de royaume. Selon eux, ils vont reprendre seulement quand la pandémie du coronavirus sera totalement éradiquée. Les conseils de Taurine Bongo, Patrick Borel-Mokindi. Pendant que les autres ont repris leur activité au lieu de culte, les salles de royaume de témoins de Jéhovah restent fermées. Ils ont jusqu'ici évoqué une raison, la pandémie de la Covid-19 doit être complètement éradiquée pour qu'ils reprennent le culte. À la salle de royaume de Kalembelembe, dans la commune de Lingwala, les portes sont verrouillées. Les mêmes constats est fait dans la salle de royaume sur l'avenue Chuapa dans la commune de Kinshasa. Malgré la levée de l'état d'urgence sanitaire par les autorités du pays, les témoins préfèrent tout simplement rester à la maison. Le fidèle de témoins de Jéhovah continue de suivre les études, les visites pastorales et d'autres activités en ligne. Entre-temps, les fidèles témoins de Jéhovah continuent d'honorer leur engagement, les offrandes, les dîmes et les actions de grâce. En tout cas, ils ne sont pas pressés de regagner les lieux de culte. Il faut dire que les témoins de Jéhovah ont des restrictions sanitaires dont le refus catégorique de transfusion sanguine. Très bientôt, le centre féminin Maman Mobutu va revêtir sa plus belle robe. Les efforts sont consentis par l'actuelle première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour honorer la mémoire de sa fondatrice. J'ai cité Marie-Antoinette Mobutu, qui a su léguer aux aéro-congolaises ses bijoux fierté nationale avec plusieurs générations de dames formées dans plusieurs métiers. Une visite a été effectuée par l'épouse du chef de l'État mardi 18 août 2020. Dans sa suite, Willy Kacha. Accompagné des ministres ayant dans ses attributions les problèmes auxquels les personnes vivant avec handicap sont confrontées et la ministre du Genre, Famille et Enfants, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a lors de sa visite dans les installations du centre féminin Maman Mobutu, situé dans la commune de Limité, palpé du doigt différents problèmes auxquels ces bijoux laissés par Marie-Antoinette Mobutu, épouse des feux, le président Mobutu. Ce centre, qui est l'un des références en matière de prise en charge et d'encadrement des femmes et des jeunes filles en vue de leur autonomisation, se trouve dans un état d'abandon au vu et au su du pouvoir public. Soucieux de bien-être de jeunes filles, la maman de tous les Congolais et Congolaises décide de faire revêtir ce centre de sa plus belle robe d'antan. Rien à faire pour Denise Tshisekedi, car lorsqu'elle promet, elle finit toujours par réaliser. Voilà que cela coïncide avec le souhait exprimé par la directrice générale du centre féminin Maman Mobutu. Ces centres, rappelons-les, va servir de cadre pour autonomiser des milliers de femmes et de jeunes filles congolaises dans le tout prochain jour. Et la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi mettra en place une structure d'accueil et de formation de femmes vulnérables et des victimes des violences sexuelles dans chaque chef-lieu de province de l'Aire des Congo. Lubumbashi, chef-lieu de l'actuelle province du Haut-Katanga, va servir de cadre du 20 au 30 août 2020 à la grande salle Laurent Désiré Kabila de la commune annexe, qui va abriter un atelier de renforcement de capacité basé sur l'élaboration du plan de développement rural d'une commune moderne. Le go de cet atelier a été donné aujourd'hui par Remi Moussensé, bourgmestre de la commune annexe. Sur place à Lubumbashi, Junior Kaniki. C'est ce mercredi 20 août 2020 que s'est ouvert l'atelier de renforcement des capacités basé sur l'élaboration du plan de développement rural. La grande salle Laurent Désiré Kabila de la commune annexe abritera ses assises dont l'ego a été donné par le bourgmestre de la commune annexe, Rémi Monsese Mokoma. Nous sommes ici pour élaborer le plan de développement local. Nous avons besoin de l'apport de tout et chacun. Parce que ça ne peut pas évoluer comme ça au niveau de la commune s'il n'y a pas un plan. Et ces plans doivent venir de la base. C'est ainsi que nous avons appelé les chefs de quartier qui sont ici pour qu'ils puissent nous donner des réalités. Parce qu'ils sont plus vivants, ils doivent
base et connaissent l'économie qui se pose au niveau de la base. Pour ce premier jour, différents chefs des quartiers, les chefs des différents services de la commune annexe ont pris part à ces assises. Il sera question au cours de cet atelier de former les participants sur comment élaborer un plan de développement. Pour l'orateur du jour, l'élaboration d'un plan s'effectue après la descente du terrain pour la collecte des problèmes auxquels fait face la population. À l'issue de ces assises, les participants s'est dit être satisfaits. Très satisfaits dans la mesure où la participation pratiquement de tous les participants, s'il faut le dire ainsi, était très active et nous pensons que si nous continuons comme ça, nous aurons un plan qui sera un plan modèle par rapport à notre ville de Lubumbashi. Alors aujourd'hui, nous avons eu des experts, notamment à celui de la décentralisation, qui nous a parlé sur l'importance de la décentralisation, ainsi que celui de la société civile qui nous a parlé sur le développement durable. Il faut noter que cet atelier prendra 10 jours au total, soit du 20 au 30 août prochain. Après 5 mois d'interruption des activités dans les universités à la suite de la pandémie du coronavirus, les cours ont repris depuis le lundi 10 août 2020 passé. Nos reporters ont effectué en effet le déplacement de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA à Kasangulu. Nous sommes dans la province du Congo central. Suivez ces constats des Popol Ziakwaou et Patrick Borel-Mukindi. À l'Institut national de techniques appliquées de Kasangulu au Congo central, les cours se dispensent normalement, mais les étudiants par contre n'ont pas encore repris avec les rythmes normaux, tels que les images le démontrent. Les auditoires sont à moitié pleins. Le directeur général confirme que son institution ne sera pas en retard en rapport avec les calendriers académiques établis par le ministère des tutelles sera respecté. Nous respections vraiment le timing vraiment qui nous a été imposé à partir du calendrier là à aménager. Donc pratiquement nous n'avons que 3 mois au maximum pour boucler pratiquement l'actuelle année académique 2019-2020. En outre, les dispositions sanitaires à la Covid-19 ont été bien respectées en vue de garantir la sécurité du personnel et des étudiants. Les mesures de distanciation sont respectées, mais au préalable, on a dû désinfecter les auditoires, le bâtiment. Donc c'est ce travail d'abord qui avait été abattu au préalable avant que les enseignements puissent reprendre dès les biens. Les étudiants sont appelés à reprendre le chemin de l'université. Plus qu'une semaine nous sépare de la tenue du test national de fin d'études primaires appelé TENAFEP en sigle. Cet examen va débuter du 26 pour se terminer le 27 août 2020. Nos reporters Popol Ziakwaou et Patrick Borel-Mukindi sont allés aux confins de la capitale Kinshasa. Nous sommes à Mitendi pour s'enquérir de préparatifs dans certaines écoles. Regardez. Les écoliers du premier cycle vont affronter le test national des fins d'études primaires du 26 au 27 août 2020. Plusieurs exercices sont donnés, question de relever les niveaux des élèves. Nous leur donnons les enseignements et surtout nous leur donnons plus des exercices pour s'entraîner parce que le temps nous est imparti. Il nous sera difficile d'assurer les enseignements comme il fallait le faire. Les élèves sont en train de se préparer pour bien affronter les TENAFEP. Après 5 mois de confinement, dû à la Covid-19, plusieurs écoles souffrent de frais de fonctionnement. Les difficultés sont surtout au niveau de frais, au niveau des frais de fonctionnement. Les parents accusent beaucoup de lacunes, beaucoup de difficultés pour payer les frais scolaires. En outre, cet établissement scolaire situé à Mitendi dans la commune de Mongafula est menacé par une forte érosion. Son directeur lance un cri d'alarme. Dans quelques jours, il y a la reprise des pluies, mais l'érosion, le canal là que vous voyez là dehors, donc vous trouverez que le canal s'achève quelque part. Donc une fois il y a reprise des pluies, donc il y aura encore l'érosion qui va encore repartir jusqu'à la route nationale numéro 1. Et puis l'école qui est à quelques mètres de l'érosion, nous courons toujours ces dangers-là de disparition de l'école à cause de cette érosion.
Les mesures sanitaires doivent être renforcées pour la sécurité des enfants. De plus en plus, la commune de Ndjili se révèle être le bastion de la mécanique où il y a la solution à tout souci de véhicule. Sur place, un acteur social appelé Maître Nono Mbambi s'est résolu de former les jeunes gens, autrefois oisifs, dans son atelier, mieux garage, pour leur apprendre ce métier. Suivez ces constats qui se passent au quartier 2. Nous sommes bien sûr dans la commune de Ndjili. Emmanuel Medina Koli. Maître Nono Mbambi, acteur social qui a déjà formé plus de 5 promotions au sein de son atelier de garage dans la commune de Ndjili quartier 2, s'est dit satisfait de voir ses élèves qui progressent et émergent respectivement, chacun dans son coin. Ils sont nombreux partout dans le monde, les uns à Kinshasa, d'autres ont même ouvert leur propre garage. Aujourd'hui, ces élèves garagistes se disent capables d'œuvrer sans aucun problème dans leur métier. Ce travail, nous le faisons parce que nous autres, nous sommes des orphelins, on cherche de quoi survivre. Vu la qualité de la formation au sein de cet atelier, aujourd'hui je suis devenu chauffeur. Il invite d'autres jeunes qui ne font rien à pouvoir venir apprendre dans le garage. Car, dit-on, il n'y a pas de saut métier. Et il n'y a que de sautes gens. Parlons cette fois-ci de la fabrication des cercueils, mais toujours dans la commune de Ndjili, où un autre bienfaiteur se consacre, lui, à l'encadrement de jeunes gens dans ce métier. Il porte le nom de Chansard et lui évolue au quartier 12 à Ndjili. Nos reporters sont allés à sa rencontre. Josène Belebele, José Moussangana, Béatrice Bilo-Sona. On l'appelle Maître Chansard, Père Yaleki. Dans les soucis d'éradiquer le phénomène de la délinquance juvénile, il a mis sur pied un atelier de fabrication de cercueils où il forme de jeunes qui pour la plupart étaient en rupture familiale. J'ai créé cet atelier depuis l'an 2000. Ici, nous avons plusieurs élèves qui apprennent à fabriquer les cercueils. Depuis quelque temps, nous avons la baisse de la vente des cercueils suite à la pandémie du coronavirus. Avec $150, son atelier est capable d'organiser des services funéraires, frais du corbillard et de l'espace d'inhumation y compris. Oui, na semaine, moi, on a même 5 cercueils, même 10. Avant la crise, je pouvais vendre 5 à 10 cercueils par jour. Actuellement, nous observons que les élèves ont fui l'atelier vu que nous n'avons plus de marché. Il y a de cela 20 ans, depuis que Maître Chansard s'active à former des jeunes qui sont devenus aujourd'hui des experts en la matière. Comme qui dirait, il n'est pas bon que l'élève soit toujours disciple, car il est appelé à dépasser son maître. Et les sages congolais disent que rien ne révèle mieux l'âme d'une ville que ces cimetières. Le cimetière de Kimbantseke, situé dans la commune qui porte son nom, l'un des plus vieux de la mégapole Kinshasa, a été fermé il y a plus de 3 décennies. Mais écoutez, 37 ans après, cet espace connaît une situation catastrophique, aucun respect. Les Kinois y enterrent encore de nouveau des morts, les uns au-dessus des autres, comme pour parler de superposition des corps, des cadavres. Suivez ces constats amers avec Plamidi Ntsassa, Josène Belebele, José Moussangana. Fermé officiellement depuis 1976, le cimetière de Kimbantseke continue à recevoir des corps sans vie chaque jour comme si de rien n'était. Tous les cadavres y sont enterrés depuis plus de 20 ans, sont superposés sur le premier inhumé. Ces inhumations diurnes ne sont pas du tout clandestines. Elles requièrent bel et bien l'autorisation de préposés à ces cimetières dont le bureau est non seulement opérationnel, mais aussi et surtout ouvert chaque jour du matin au soir. Plusieurs personnes habitant les environs sont révoltées et ne jurent que par la désaffectation de ce cimetière. Ce cimetière est fermé depuis bien longtemps
mais on continue quand même d'y enterrer les cadavres et nous demandons aux autorités de bien vouloir prendre en compte notre plainte afin d'éviter tout danger que cela constitue. Bien que fermé, ce cimetière est toujours opérationnel malgré la décision de l'autorité urbaine. Est-ce que ces autorités se rendent compte du danger que ça représente? À l'allure où vont les choses, nous implorons l'implication de l'autorité compétente car lorsqu'il pleut, les eaux de pluie en grande quantité font sortir des cercueils et cela expose la population aux maladies de toutes sortes. Et pour notre rubrique appelée Actualité vue par les autres, aujourd'hui Esther Badi Biabia a été au Congo Web où il a tendu son micro à Ambroise Mamba qui lui est le chef de rédaction et lui a parlé plutôt de pacte de stabilité macroéconomique signé entre autres par le vice-premier ministre, ministre en charge du budget Jean Baudouin Mayo, le ministre de Finances Sele Yalagouli et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutomomana Niembo, sous le regard bien sûr du Premier ministre chef du gouvernement, Ilunga Ilonkamba. Regardez. Sur le plan national, il y a deux actualités. La première, elle est économique. C'est la signature hier par le vice-premier ministre du budget, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale du pacte, ce qu'on appelle pacte de stabilité macroéconomique. Ça vise à mettre fin aux dépenses publiques en procédure d'urgence, parce que par le passé, on a assisté au fait qu'on dépensait beaucoup plus en procédure d'urgence. Il y a eu le fonds Covid qui a été mal géré, il y a eu le fonds 100 jours qui a amené Vital Kamerhe en prison, et enfin, le gouvernement a pu se ressaisir pour arrêter, mettre fin à ces dépenses en procédure d'urgence. Et l'actualité aussi au pays, elle est un peu politique. C'est cette polémique liée aux insultes proférées par la fille de Ngoï Kassanji à la première dame de la République par rapport au fait qu'ils ont été déguerpis de la maison. Elle a été insultée. On a appris qu'elle a été arrêtée parce que le parquet de Matete avait lancé un avis de recherche. On a appris qu'elle a été appréhendée. Et là, on apprend également que l'Assemblée provinciale de Mbujima et au Kasaï oriental va procéder à la levée de ses immunités parlementaires. Et en dehors de nos frontières, rendons-nous au Mali où le président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, a été arrêté hier et puis il a annoncé sa démission ainsi que la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Les militaires mutins ont pris le pouvoir dans l'objectif d'organiser les élections. Suivez. La situation reste floue ce matin à Bamako. La situation, d'abord, d'un point de vue général, la nuit a été calme plutôt à Bamako. D'un point de vue général, on a entendu quelques coups de feu, mais de sources sécuritaires ici, c'était des coups de feu pour plutôt dissuader des gens qui voulaient s'attaquer à une station d'essence. Alors, maintenant, à Kati, fief des Mutins, donc à 15 km plus de Bamako, la situation est restée calme, selon les témoins. Le président de la République et son Premier ministre sont toujours prisonniers là-bas des mutins. L'ambiance est plutôt calme, mais un dispositif de sécurité assez renforcé. Et pendant que ça barde au niveau du Mali, à Kinshasa, Polydor Patrick Ngaziami a sélectionné et lu pour nous les journaux aujourd'hui. Revue de presse. Controverse autour de la gestion des fonds Covid-19. La mise au point du cabinet du ministre des Finances nous fait savoir Forum des As de ce mercredi 19 août 2020. Selon notre confrère, le directeur des cabinets de Sele Yalagouli a tenté de répondre à l'enquête sur les différentes exonérations mises en place par la loi en vigueur. En croire notre confrère, le chef des cabinets de l'Argentin national conseille à l'IGF de procéder d'abord à un examen fouillé avant de tirer les conclusions hâtives. Pour Vincent Gonga, il y a des questions qu'il faut se poser. S'agit-il des exonérations légales ou extra-légales? Car, dit-il, il y a des exonérations fiscales légales, mais détournées de leur but. Le directeur des cabinets du ministre des Finances a fait savoir que dans le cas des travaux de 100 jours, il y a eu aussi des exonérations extra-légales.
Fonds décaissés pour la lutte contre la Covid-19. RDC, Sele Yalagouli met fin à la confusion, s'exclame la prospérité. Bien avant que les diétés des cabinets s'expriment, le ministre Sele Yalagouli avait eu à peindre les enjeux relatifs à la situation du financement de la Covid-19 et surtout au rôle joué par son département. Il a expliqué comment la procédure de décaissement est tout à fait légale parce qu'elle est prévue dans le cadre de la chaîne de la dépense. Pour le ministre Sele Yalagouli, il est possible d'utiliser les fonds publics si l'urgence est déclarée. Elle peut être sanitaire, humanitaire ou encore sécuritaire, pourvu que les services qui ont reçu les fonds puissent le justifier. La République de ce mercredi 19 août 2020 revient sur l'initiative de 2 sénateurs américains en titrant « Nouveau coup de pouce américain, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo encouragé à déboulonner ». Pour ces 2 membres du Sénat américain, le constat partagé avec les autres est clair. Depuis l'accession de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, des avancées vers l'instauration d'un état de droit sont perspectives, de même que dans l'effort de lutte contre la corruption. Les enquêtes en cours sur Albert Youma et la condamnation de Vital Kamerhe Lokaningi Ninkingi, directeur de cabinet du président de la République, sont relevés en signaux promoteurs par les sénateurs américains. Déguerpissement d'Ngoï Kassanji, à qui les prochains tours s'interroge le vrai modérateur de ce mercredi 19 août 2020. Notre confrère retrace les péripéties de cette affaire en commençant par l'opération de déguerpissement de l'honorable Ngoï Kassanji dès sa résidence de l'avenue Roi Baudouin dans la commune de la Gombe, au saut d'humeur de sa fille Christelle Durest, députée provinciale, jusqu'à sa rétractation par une vidéo mea culpa à l'endroit de la très distinguée première dame de la République. Pour les vrais modérateurs, la peur s'installe dans les microcosmes quinois après cette opération, ce qui démontre, poursuit notre confrère, désormais nul n'est à l'abri de la rigueur de la loi. Bon entendeur, salut, au revoir et à demain. Redécouvrons les principaux sujets développés pendant ce journal dans ce rappel des titres. Le monde entier célèbre en ce 19 août 2020 la journée mondiale de l'aide humanitaire, l'occasion pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de rendre un vibrant hommage aux humanitaires qui se dévouent pour apporter du sourire aux vulnérables à travers le monde. L'insécurité bat son plein dans le Congo central après l'assassinat du suppléant du gouverneur Atou Matouban à l'Assemblée provinciale. Les acteurs de tous bords se lèvent comme un seul homme pour condamner cette situation. Jean-Tini Ngobila Mbaka instruit les chefs de 24 municipalités de la capitale au respect des gestes barrières et à la matérialisation de l'opération Kinbopeto. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour la fidélité et la confiance et au revoir. Antena, votre chaîne de référence. Antena, votre chaîne de référence. Si un arbre a de l'espérance quand on le coupe, il produit encore des rejetons. Vraiment beaucoup gros bon matin. On me rend nous vraiment. Non, 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 changeons tous nos propos. Un vrai Congolais, patriote à solo à Kolba Mabé Mboka na ete,
nzete oyo bakataki soki misisa ezali ekokola ye boniboni okongo mboka makasi motema ya afrika okende liboso te essuyons-nous le larme dressons nos fronts tenons-nous par la main en signe de l'unité levons plus haut qu'avant notre drapeau d'amour gardons espoir congolais Congo na biso tolingani Congo na biso tonyokwa manango Congo na biso ekokunga nango Yo, come on. People of God, raise up and lay dance. Sing of joy to the Lord and put your hands up. Yeah, come on. And put your hands up. Put your hands up. Come on. Faisons la joie de l'Éternel, c'est ce qui fait notre force. Et marchons avec assurance. Son esprit nous soutiendra dans notre combat sur ces terres. Et nous avons la victoire. Faisons la joie de l'Éternel, c'est ce qui fait notre force. Et marchons avec assurance. Son esprit nous soutiendra dans notre combat sur ces terres. Et nous avons la victoire. L'ennemi fait toutes sortes de projets. Son but de faire tomber. Il cherche dans toutes tes faiblesses un moyen de te faire pécher. Tiens ferme, ne te relâche pas. Ton Seigneur est tout puissant. Et la volonté, la force vient de Dieu. Il te fera triompher. Oh. Faisons la joie de l'Éternel, c'est ce qui fait notre force. Et marchons avec assurance. Avec assurance. Son esprit nous soutiendra dans notre combat sur cette terre. Nous avons la victoire. Oui, oh oui, faisons la joie de l'Éternel, c'est ce qui fait notre force. Et marchons avec assurance. Avec assurance. Son esprit nous soutiendra dans notre combat sur cette terre. Et nous avons la victoire. Soldats de Christ sur la terre, nous sommes l'armée de l'Éternel. Combattons les œuvres des ténèbres et sauvons les âmes de l'enfer. Notre part, faisons-le fidèlement, car il viendra nous soutenir par son esprit. Soldats de Christ sur la terre, nous sommes la main de l'Éternel. Combattons les œuvres des ténèbres, sauvons les âmes de l'enfer. Oh oui, notre part, faisons-le fidèlement. Il viendra nous soutenir, car ce n'est ni par force, ni par la puissance, mais par son esprit. Faisons la joie de l'Éternel, notre force. avec assurance. Oui, avec assurance, son esprit nous soutiendra dans notre combat sur ces terres. Nous avons la victoire. Oh oui, faisons l'Éternel, Ce qui fait notre force. Avec assurance, son esprit nous soutiendra dans notre combat sur ces terres. Et nous avons la victoire. Et nanana, et nana, nanana, et nana, et nana, et nana.
na 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 eh na 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 na